sur Matthieu 13, versets 1 à 23. Et je laisse Jean-François le temps de trouver le passage. Donc ici, c'est la parabole du semeur et les terrains. Parfois, nous entendons la parabole du semeur et nous avons l'image de Jésus qui disperse les grains de la parole et nous oublions qu'une partie clé de cette parabole, c'est aussi les terrains de nos cœurs. Et la question en jeu ce matin pour chacun de vous et moi aussi, c'est en quel état est mon cœur, le sol de mon cœur, c'est quelle qualité. On va voir ça. Et parfois dans nos vies, nous sommes un peu bloqués parce que nous trouvons que la police dans la Bible est trop petit. Oui. Tu peux faire en deux moitiés, Jean-François? Ok, très bien. Donc, je lirai ce passage. Je t'invite à s'accrocher parce qu'il est un peu long, mais avec les différentes sortes de sol, il est quand même assez mouvementé. Et nous verrons c'est ce que Jésus a dit à nos cœurs ce matin, fraîche pour aujourd'hui. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreux qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba de l'angle du chemin. Les oiseaux vinrent et le mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol périlleux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour un. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entend. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, ça c'est plus tard dans la maison, ils étaient embarrassés de demander devant les autres personnes, mais actuellement, eux, ils n'ont pas saisi le cœur de cet enseignement. Et donc, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux, cela n'a pas été donné. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on se lèvera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce que en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent,
que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne convertissent et que je ne les guérisse. Vous voyez, c'est drôle, hein? Jésus, il a la puissance à guérir et l'espérance aussi, le désir à guérir les personnes devant lui. Mais il fait reconnaissance que ce peuple autour de lui sont aveugles, sont résistants, et il dit, c'est pourquoi je parle en parabole. Il prie pour cela que les uns qui ont un peu peuvent perdre ce qu'ils ont et que pour eux qui ont vraiment, ils donnent davantage. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que signifie la parole du Semeur. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans le sol périlleux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, et il est l'homme d'un moment et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et les traits trompeurs des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. OK. J'invite Jean-François de éteindre les paroles sur l'écran. Merci Jean-François. Bon, maintenant un petit test pour vous qui sont matures dans l'âge, mais aussi pour vous qui sont jeunes. Combien vous avez retenu de ces paroles que nous venons d'entendre? Donc, les filles de Hervé qui sont sur vos smartphones, maintenant c'est le test. Si vous étiez, comment ils savaient que je suis sur mon smartphone? Peut-être que non. Mais j'ai les questions pour vous. Quelle sorte de sol a le semeur expérimenté en train de semer son semence? Il y en a 4. Donc, qu'est-ce qu'ils sont les 4? Il y en a les premières. Quelle sorte de sol ils ont expérimenté? Le bord du chemin, voilà. Et à votre vie, ça c'est la question pour les jeunes. Quelle sorte de sol était là qui était à côté de la semence? À côté de lieux où poussent les plantes, où les gens marchent chaque jour sans cesse. Quelle sorte de sol là? Un sol plus fort Dante, aide-moi. Non, il était un sol périlleux, mais ça c'est le deuxième sorte de sol. Le premier avait les gens qui ont marché, tu imaginais Michael Jackson en train de faire son moonwalk, et le sol est devenu plus dur, voilà, et moins réceptif aux paroles. La deuxième, c'était le sol périlleux que Dante a mentionné pour nous. Et ça, c'est un sol avec les petits rochers et la semence n'arrive pas à entrer dans le sol profondément. Et donc, le soleil arrive et les plantes qui poussaient pour joie, parce qu'il avait un peu de sol quand même,
ils étaient déçus parce que, ou le semeur était déçu parce que ces plantes sont de courte durée à cause de l'état du sol qui a un petit peu d'humidité, mais pas beaucoup. La troisième, qu'est-ce qu'il est la troisième? Avec les ronces, voilà, avec les ronces. Donc, il pousse, mais malheureusement, les ronces étouffent les plantes. Et ça, Jésus a expliqué, était une représentation des personnes qui étaient prises par les choses de ce monde, par les soucis de ce monde et par la richesse. Dernièrement, nous avons la bonne terre, oui, youpi. Et avec ce bonne terre, les plantes poussent et il y a une grande moisson avec ces plantes. Donc, je voudrais regarder avec vous ce passage parce qu'il y en a 4 sortes de sol, mais il y en a 2 sortes de ces 4 qui peuvent être les gens qui ont reçu l'évangile. Mais malgré ça, ils n'étaient pas fructueux. Donc, qui sont les sols qui ont reçu la parole et qui ont répondu aux paroles du Seigneur? Encore, Annelise? Voilà, le pierre et les ronces. Parce que le pierre avait un mince épaisseur du sol et ils ont poussé avec joie, ils ont répondu à l'évangile, ils ont entendu les bonnes nouvelles. Et ils avaient fait preuve d'être touchés par l'évangile. Mais ces mêmes personnes qui ont reçu la bonne parole, ils sont fanés parce qu'ils n'avaient pas suffisamment profondeur du sol de maintenir la puissance, la croissance de cette parole dans leur vie. Et il était aussi la semence qui était plantée dans les ronces. Et là aussi, il était en croissance. Ils ont répondu à l'évangile. Mais encore, comme le sol mince, il était les ronces qui poussent davantage et ils ont étouffé la croissance. Et je voudrais vous dire ce matin, peut-être vous aussi, à un moment donné dans votre vie, vous avez reçu la parole et vous avez répondu. Et vous avez mis ça comme point de repère dans votre vie, à dire, je suis chrétien parce que j'ai répondu à Jésus. Donc je suis OK, je suis cool. J'ai davantage une croissance dans ma vie de Jésus. Mais votre femme à côté de vous est en train de vous faire d'appuyer sur vous parce qu'elle a vu ta vie depuis cette réception de la parole et elle était là qui a remarqué, vous avez reçu la parole, mais il n'était pas un changement en toi. Vous aviez la joie, vous aviez la croissance, mais ça n'a pas duré. Tu es devenu statique, tu es devenu moribonde. Donc, est-ce que nous étions un chrétien comme cela, qui avait été converti par le Seigneur, nous avons vécu sa présence dans nos vies, mais la vie s'arrête à un plafond et nous n'avons pas continué à grandir dans le Seigneur. Et effectivement, chaque jour que nous ne progressons pas dans le Seigneur, c'est un pas en arrière. Et ça ne bloque pas la possibilité de repentir et reprendre la route, mais parfois dans nos vies, nous pouvions vivre de manière où nous sommes plutôt dans la marche en arrière que la marche en avant avec Jésus.
Donc, nous devons tester si nous sommes dans la foi. En Corinthiens 1, chapitre 3 et verset 6. 2 Corinthiens 13. Je m'arriverai. Verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez vous-même à l'épreuve. Donc vous êtes invité à tester. Est-ce que je suis vraiment proche du Seigneur? Est-ce que j'ai une intimité avec lui? Est-ce que j'ai expérimenté sa voix dans mon cœur quand je suis confronté avec les décisions, les petites décisions quotidiennes dans ma vie et aussi les grandes décisions que je dois faire dans le Seigneur pour la direction de ma vie? Donc, nous devons se tester. Et le Seigneur m'a donné 2 images ce matin. L'un, c'était des petits renards et l'autre, ce sont les karchers. Et vous devez se demander, qu'est-ce qu'il est là, les renards et un karcher? Bon, il est un chant dans l'Ancien Testament qui s'appelle le Cantique des Cantiques. Et l'amant était en train de dire au bien-aimé, « Attrapez pour nous les renards, les petits renards qui dévastent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. » Donc, ces petits renards, de manière haute, étaient en train de gâter la vigne. La vigne n'est pas fructueuse parce que les petits renards empêchent les vignes de pousser et de grandir et de produire les fruits. Donc, nous devons capter ces petits renards parce que les petits renards sont si aimables, si doux, si jolis, tout ça, que nous les accueillons comme les châtaignes d'une chat, comme quelque chose de douce. Mais non, ils sont destructeurs, les renards. Et c'est pour ça, dans cette cantique, il était remarqué que nous devons attraper les renards et les font prisonniers. Et je présente mes regrets, messieurs, dames, les jeunes, mais dans cette époque-là, il est probable qu'ils mettent les petits renards dans un sac avec une corde et un nœud et ils ont jeté dans la rivière pour être sûrs que les petits renards ne deviennent pas les grands renards et faire gâter davantage les vignes. Donc, je vais vous inviter à examiner vos cœurs et voir s'il y en a les dégâts des petits renards. Qu'est-ce qu'ils peuvent être ces dégâts dans le cœur de nous-mêmes qui empêchent la croissance et notre capacité d'être fructueux pour le Seigneur? Dans votre vie, qu'est-ce qu'ils sont les choses qui combattent contre votre confiance dans le Seigneur, qui combattent contre votre souplesse devant le Seigneur? En quelle manière vous êtes devenu raide dans les mains du Seigneur et pas fructueux? Qu'est-ce que sont les choses qui peuvent empêcher notre croissance dans le Seigneur? L'orgueil, très bien. Parce que l'orgueil, c'est comme Superman qui est en train de voler. Et Lois Lane, elle tient sa main, elle vole aussi avec lui en train de tenir sa main. Et elle lui regarde et elle se demande, mais est-ce que je peux continuer à voler si je sépare ma main de la sienne? Et elle fait du distance entre elle et Superman. Et dès qu'il y a une petite séparation,
elle tombe rapidement. Et bien sûr, Superman, il est là, il descend, il la rattrape et ouf, tout va bien. Mais c'était quand même un peu juste. Et donc, l'image du Karcher ce matin, c'est pour vous qui sont conscients de quelque chose dans votre vie qui peut empêcher la croissance de la récolte. Un autre problème. Donne-moi un autre problème dans vos cœurs ou dans votre expérience qui peut empêcher la confiance au Seigneur. Le non-pardon. Alléluia, oui, amen. Le non-pardon. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui était jamais dans cette difficulté du non-pardon? Levez vos mains. Voilà. Et levez vos mains si vous êtes actuellement en ce moment dans une petite résistance dans vos cœurs de pardonner quelqu'un. Oui, 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 voilà, ok. Voici mon Karcher, parce que le Karcher est puissant. Ils peuvent enlever les pierres qui sont dans nos cœurs, les petites pierres qui rendent le sol infertile et qui empêchent la croissance et la fruit. Et je prends le Karcher et je voudrais vous inviter à mettre vos mains comme ça, si vous avez besoin de pardonner quelqu'un. Mettez vos mains comme ça. Et moi, je prierai avec vous. Nous prierons tous. Même vous qui n'avez pas besoin de pardonner quelqu'un, vous pouvez prier pour nous, les faibles, qui ont les vraies pierres dans nos cœurs. Et nous sommes conscients. Voilà. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin et nous voyons le déluge de l'Esprit Saint qui vient pour nous aider où nous n'avons pas la puissance en nous-mêmes d'enlever les pierres de nos cœurs. Nous prions, Seigneur, versez sur nous la surabondance et la puissance de l'Esprit Saint pour nous libérer, Seigneur, de notre résistance, de ton amour, Seigneur. Ces personnes nous ont agacés et il est difficile de les pardonner, tu le sais. Mais tu es le Dieu de pardon, et avant que nous arrivions à pardonner ces personnes, tu viens nous inviter à recevoir le pardon de toi. Tu nous invites à percevoir que tu, même toi Jésus, le Tout-Puissant, tu ne peux nous pardonner, pourtant que nous sommes en résistance de ton amour vers ces autres, qui sont devenus nos ennemis. Seigneur, nous prions que tu nous aides à relâcher nos mains maintenant que ces pierres tombent par terre et qu'ils ne restent pas dans nos cœurs. Et nous prions que tu verses la surabondance de l'Esprit comme un Karcher dans nos cœurs pour nous purifier. Que nous puissions vraiment être au pardon de ces personnes et que nous pouvions recevoir ton pardon, Seigneur, dans nos cœurs. Merci, Seigneur, tu es fidèle à ta parole et tu aimes à nous pardonner et nous restaurer entièrement. Je te remercie, Seigneur, pour les vies qui sont changées ce matin, qu'ils puissent marcher droit avec toi, plein de ton amour et ta tendresse. Merci à la place de ces pierres dures et cruelles, que tu les remplaces avec la douceur et la tendresse vers ces personnes. Merci pour les nouvelles commencements dans nos vies. Merci, Seigneur. Amen. Ok, très bien. J'ai une petite question pour vous. À votre avis, combien de paraboles sont dans l'évangile de Saint Jean? Parce que dans tous les trois autres évangiles, il y était pas mal de paraboles. Mais selon vous, réfléchissez dans votre mémoire, combien de paraboles dans l'évangile de Saint Jean?
4? Ok, c'est pas mal, Christian. Est-ce que j'ai un avance ou au moins en 4? Dis-moi, Annelise. Aucune, bravo, elle a raison. Dans l'évangile de Jean, il n'y a aucune parabole. C'est incroyable, hein? Mais c'est un fait. Qu'est-ce qui se passe avec Jean? Pourquoi il n'avait pas les paroles dans son évangile? Jean a resté un chrétien? Ok, très bien. Très bien. Voilà, comme Annelise disait, Jésus adresse dans son évangile aux croyants. Il est écrit pour les gens qui croient déjà, qui peuvent croire davantage. Mais il y a une autre raison, je crois. C'est parce que pour Jean, Jésus était la parabole de Dieu. Il est la clé de la compréhension de Dieu parce que à travers tout ce qu'il a enseigné, tout ce qu'il a fait miraculeusement, tout ce qu'il a porté aux gens de la puissance et de l'amour de notre Père, était tel que il fait l'image du Père. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois pas-tu que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi au moins à cause de ses œuvres. » Donc, Jésus répète fréquemment à ses disciples que les paroles qu'il prononce n'est pas les siennes, mais c'était les paroles de son Père. Que les actions et les miracles qu'il œuvre n'étaient pas ses œuvres en lui-même, mais c'était son Père qui œuvre à travers lui. Ça, c'est votre invitation ce matin. C'est d'être debout dans le Seigneur et de devenir les canaux de sa grâce. J'ai observé un petit miracle ce matin. Quand j'étais en train de m'installer dans ma chaise derrière Dante, j'ai remarqué devant moi, jusqu'à ma droite, il y en a 4 personnes qui ne sont pas la même famille, qui sont côte à côte. Et ça, c'est excellent. C'est un signe que l'Évangile est en train de se raciner. Et bien sûr, les filles et les fils de Hervé sont côte à côte parce qu'ils sont en famille par le sang. Mais je remarque qu'il y a un mouvement, parce qu'il est ici avec Charles et Anne-Marie et l'autre fils de Hervé. C'est correct, hein? Tu es un fils de Hervé? Non, de Rosemary. C'est ça? Oui. Ah, vous êtes avec eux. D'accord. Pas de honte, ils sont les personnes magnifiques. Elles sont. Non, mais sérieusement, dans les mains du Seigneur, nous sommes nettoyés davantage par la force de son Esprit Saint, comme un karcher. Nous sommes combattants contre les petits renards qui empêchent le fruit de l'Esprit de se manifester dans nos vies. Parce que nous sommes invités par le Seigneur d'œuvrer dans son amour d'une façon puissante. Vous devenez être les points de repère pour votre génération, chacun et chacune, pour que les gens peuvent apercevoir à travers nous la présence et la réalité de Jésus
et tout son amour, son bienveillance, sa patience, sa joie, sa générosité. Est-ce que vous êtes remarqués comme les personnes de générosité, de bienveillance, de calme malgré les tempêtes dans vos vies? Ce sont les questions très importantes parce que sinon, il risque que nous sommes devenus que les gens d'un jour dans le Seigneur. Un jour, comme nous avons senti l'amour de Jésus ou la puissance de l'Esprit, mais à partir de ce jour-là, nous étions un peu 60-40 avec Jésus, un peu 50-50, quelques semaines, quelques mois plus tard, un petit 90% avec Jésus, et finalement, la flamme s'éteint. Donc, je voudrais vous offrir un challenge d'être debout avec moi ce matin, maintenant. Maintenant, debout avec moi. Amen. Oui. Voilà, très bien. Et maintenant, je vous invite à porter une petite distance les uns des autres, même si vous qui sont les bons amis. Voilà, et tirez vos bras fort comme cela, voilà, et comme ça, c'est comme le film de Titanic où ils sont sur le proie du bateau et recevoir la force de l'action de l'Esprit Saint de enlever les derniers petits cailloux. Bon, vos mains comme ça et visualisez avec les yeux de vos cœurs la force de l'Esprit Saint en train d'être versée à vitesse et en puissance sur vous et que vous êtes en train d'être purifié profondément dans tous les coins de votre être, qu'il n'y ait rien qui empêche l'Esprit d'y arriver. Et je vois qu'il est certains de vous comme un seau qui sont remplis de l'eau, mais il manque quand même un petit pas de vous-même pour la présence de Jésus d'être 100% en vous. Et voyez qu'il y a encore un petit caillou en vous. Laissez l'Esprit Saint agir, que tout le résidu qui se cache au fond du seau, cette tournée et un tourbillon est agissé dans vos âmes et vous êtes purifiés à 100%. Alléluia, merci Jésus, merci. Amen. Amen. S'installez-vous s'il vous plaît. Pour finir ce matin, je voudrais vous rappeler l'image du Cantique des Cantiques, parce que dans le Cantique des Cantiques, il est l'aimant et le bien-aimé. C'était un couple. Et vous avez remarqué sans doute que Jésus, quand il a envoyé les disciples, il les envoyait deux par deux. Et chacun de nous, pour continuer dans la bonne voie que nous avons recommencé en prière ce matin, nous aurons besoin de quelqu'un, d'exercer cette marche dans le Seigneur avec nous, parce qu'il est trop difficile seul. C'est pour ça que nous sommes dans le corps de Christ, que nous pouvions marcher 2 par 2, même 4 par 4 si vous voudriez. Mais pour que nous puissions recevoir l'encouragement, le titiller, quand vous titillez quelqu'un, titi. Quand tu titilles quelqu'un, quand tu fais marcher, fais rigoler quelqu'un, avec la joie, avec la tendresse, avec la bienveillance, avec le bon humeur de Jésus. Chacun de nous aurons besoin de quelqu'un constamment à côté de nous dans notre démarche dans le Seigneur. Donc, si ça ce n'est pas votre époux, assurez-vous de trouver quelqu'un qui partagera cette démarche avec le Seigneur, parce que chacun de nous a besoin de ceci. Donc, comme preuve, nous avons entendu
l'échange entre le couple dans le Cantique des Cantiques. Voici le psaume 128 qui est valable pour les bons amis dans le Seigneur qui marchent avec lui, qui sont fructueux pour lui, ainsi que pour les couples. Psaume 128. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu profites alors du travail de tes mains, et es heureux, tu es heureux, tu prospères. Merci Rachel. Ta femme est comme une vigne porteuse de fruits dans ton foyer. Tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem. Tous les jours de ta vie, tu verras les fils de tes filles. Que la paix soit sur Israël. Seigneur, je prie ce matin que tu nous accordes d'avoir un frère ou une sœur chrétienne dans nos vies, que nous puissions marcher côte à côte dans ta puissance, que nous puissions être une source d'encouragement les uns pour les autres, pour que nous puissions rester debout en toi, Seigneur, en marchant, et que nous ne serons pas terrassés par l'ennemi, que nous ne serons pas bouleversés par ses attaques, que par la bonne sagesse de notre partenaire dans l'Évangile, nous puissions mettre toute l'armure de Dieu et que nous puissions être gagnants dans la bataille pour les âmes de notre génération. Que les gens peuvent nous regarder et dire, oui, ça c'est quelqu'un qui connaît Jésus. Je vois dans son visage, j'entends à travers ses paroles, je sens dans ses actions la vérité, la plénitude, la réalité de Jésus-Christ. Il est vrai, il vit, il est ressuscité. Amen.